Je m'appelle Omar Sow, je suis sénégalais et je travaille pour le compte de l'organisation Union interprofessionnelle des agropasteurs de Rao, IAAPR, et j'interviens sur le développement durable de manière générale. Alors, je pense que nous avons participé à l'évaluation, nous avons effectivement participé à la formulation de ces nouveaux objectifs qui est une vision à long terme. Et nous nous sommes dit qu'il faut changer notre manière de faire, notre manière de produire, mais aussi notre manière de consommer, mais aussi notre manière de réfléchir, parce que nous avons la possibilité effectivement de transformer les bonnes idées en action. Et c'est ça en réalité qui a gouverné nos actions, mais effectivement qui a orienté effectivement notre manière de faire maintenant sur les questions de développement en tant que tel. Nous avons beaucoup théorisé dans le passé, mais maintenant il faut passer à l'action et prioriser les initiatives locales, en tout cas qui vont faire tache d'huile, mais aussi qui auront des impacts sur le vécu quotidien des populations. C'est de la complémentarité, parce que la manière dont ils conçoivent les sujets, ils conçoivent les réflexions, cela va de pair avec nous, comment on conçoit le développement en Afrique, comment on conçoit le développement au Sénégal, plus particulièrement au niveau de l'IAPR. Donc, il nous faut changer. Il nous faut en réalité aller vers des réalisations ou bien aller vers des choses beaucoup plus concrètes. Je pense que nous, on a trop duré dans les théories. Il faut aller vers vraiment des choses beaucoup plus concrètes en matière de développement local. Mais aussi tenir compte d'un élément fondamental, c'est-à-dire l'environnement. Souvent, on faisait en tout cas des réalisations sans tenir compte de l'environnement, et cela impacter négativement en tout cas sur la vie des populations. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui conçu, on ne peut pas travailler pour une seule génération. Il faut travailler aussi pour les générations futures, raison pour laquelle nous avons l'obligation d'avoir des programmes en tout cas qui prennent en compte l'avenir de ce monde-là, mais aussi pour un avenir meilleur, pour vraiment donner un legs qui est quand même un bon legs à la génération future. Nous développons un programme de développement qu'on appelle un programme de développement intégré. Ce programme-là a 4 leviers. C'est d'abord la souveraineté alimentaire, mais c'est aussi l'environnement, parce que nous développons ce qu'on appelle les fermes écologiques. Les fermes écologiques, ça permet effectivement à l'entrepreneur jeune de pouvoir disposer en tout cas des intrants, mais aussi de respecter l'environnement en améliorant aussi ses conditions de vie dans le terroir. Je pense que quand même ça, c'est un exemple concret. Le deuxième exemple, c'est quand même dans la transformation, dans les consommations. Je pense qu'autour du projet de Nguelak, aujourd'hui, tout ce qui se consomme, c'est bio. Nous utilisons du compostage, nous utilisons en tout cas d'autres modes qui nous permettent d'éviter effectivement les produits chimiques qui sont très nocifs pour la vie des populations. C'est un village qui consomme effectivement de l'énergie renouvelable, à partir du soleil, l'eau également, tout ça. Donc pour vous dire que c'est en quelque sorte, nous sommes inscrits dans cette perspective pour vraiment créer un environnement qui est compatible, qui est un peu propice à la vie. Je pense que le partenariat est un élément important, parce que nous tous, nous travaillons souvent autour des mêmes enjeux de développement. Mais le type de partenariat ne peut plus être un partenariat où il y a un donneur et un receveur. Le partenariat doit être construit autour des problématiques. Nous avons une problématique commune et chacun verra effectivement comment il peut contribuer à la résolution de cette problématique. Donc là, le partenariat nord-sud, sud-nord, je pense qu'il peut y avoir un partenariat nord-nord, un partenariat sud-sud ou bien un partenariat vice-versa, un partenariat nord-sud. Mais l'intérêt
de ce partenariat-là, c'est de travailler autour, en tout cas, des questions majeures qui interpellent tout le monde. Par exemple, la question du changement climatique, qui est une question transversale, peut aussi intéresser les organisations du Nord, mais aussi intéresser les organisations du Sud, et trouver effectivement un compromis, un consensus autour de ces questions-là. Je pense que ça peut favoriser un partenariat durable. Parce qu'il s'agit d'un partenariat, lui il donne de l'argent, les autres exécutent des activités, ça peut quand même ne pas prendre en compte des éléments essentiels du partenariat. Or que le partenariat, ce n'est pas seulement l'échange, l'argent, activité, mais aussi il y a le partenariat en termes de connaissances, en termes de success story, des leçons apprises, mais aussi en termes de bonnes pratiques, en termes de bonnes initiatives. Et ces initiatives-là peuvent être identifiées au nord, au sud ou partout ailleurs. Donc vraiment le partenariat, c'est un ensemble qui est là pour tout le monde, disponible, un panier où chacun peut puiser pour vraiment aller de l'avant.